chers téléspectateurs. Je suis fort aise de commencer avec vous dans cette tranche fabuleuse. Inéditement, Kikero Werbis Benji Luanika que je suis, coach en art oratoire, en rhétorique et développement personnel, en connivence avec Face Télévision, la chaîne Penser ensemble pour une création, pour une forme novatrice de tranche dans le but, dans l'optique de pédagogiser, d'instruire, d'élever, de peaufiner votre savoir. Donc, ensemble avec vous, nous commençons pour un long et fabuleux cheminement. Je suis donc Benji Luanika, Kikero Werbis, pour vous, pour vous rhétoriser. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous une pensée qui monte ipso facto. Il y a certains qui naissent donc avec une aisance naturelle, se perfectionnent et maîtrisent la parole avec brio. D'autres encore, introvertis, timides, taciturnes, eux doivent aussi se perfectionner sans talent inné pour enfin maîtriser la quintessence de l'expression, le perfectionnement culminant, le paroxysme de la parole. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner, Kain Kaya, à ces cheminements. Et donc, je commencerai par vous relater avec promptitude l'histoire de la rhétorique, l'historique de l'art oratoire. Qu'est-ce donc l'art oratoire? Savez-vous que la parole est un pouvoir? L'expression est un pouvoir. Plusieurs pensent que c'est un acquis. Oui, peut-être. Mais lorsqu'il est élevé, ses pouvoirs, lorsqu'il est élevé, il peut donc accéder à un rang d'art. Et c'est ce dont je vous parle maintenant. Et donc, la rhétorique, qu'est-ce donc? Rhétorique vient du mot rhétorique, grec ancien, qui désigne l'art de manier les mots, l'art de l'éloquence. La rhétorique est née de la Grèce antique. Les Grecs anciens sont donc précurseurs de la rhétorique. On commençait à comprendre la parole autrement. On commençait donc à initier des procédés, des théories, à enseigner la rhétorique, l'art de la parole. J'ai dit ici qu'ils sont précurseurs, le grec ancien. Mais à leur suite viendront le romain. Le romain. Les Romains, eux, ont presque tout appris de la Grèce, d'Athènes, en y envoyant leurs plus brillants étudiants, jeunes, pour apprendre les arts, les différents domaines. Entre autres, nous avons la philosophie, la dialectique, la logique, la littérature, l'histoire et la rhétorique. Qu'est-ce que le romain ajoute dans la rhétorique? Vous devez donc comprendre que le père de la rhétorique est
Aristote. Pourquoi Aristote? Parce que c'est Aristote qui a régulé. Aristote était un grec. Aristote, jadis, a régulé, a écrit, a laissé les premiers ouvrages de la rhétorique. Donc, il est considéré comme le père de la rhétorique classique. Mais avant lui sont venus Corax, qui lui était le premier professeur, qui a ouvert une institution de la rhétorique. D'autres sont venus tels que Platon, Xénophon, eux aussi enseignaient. Mais c'est avec Aristote qu'on a reçu le premier ouvrage, on a essayé de normaliser cette science. Les Romains, eux, viennent, apprennent, mais introduisent une autre forme dans la rhétorique, une autre pensée, une autre notion, un autre concept que l'on appelle l'éloquence. L'éloquence est donc propre, et donc l'élément propre, singulier de Romain. Ils viennent notamment avec des orateurs célèbres. Il y en a aussi dans la Grèce. Dans la Grèce, je pourrais en citer Démosthène, qui est considéré comme le plus grand orateur de tous les temps. Oui, mais Caïn Kaya, avec, je veux dire, facultativité. Pour moi, ça reste Kikero Herbis, le coach en art oratoire. Pour moi, ça reste donc Cicéron. Parce que Cicéron, lui, a initié. Cicéron, romain, avocat, consul, etc. Il reste donc, c'est lui qui a initié la rhétorique avec le droit. Vous devez savoir que la rhétorique est née d'un déficit juridique. C'est parce que les hommes ont eu besoin de se défendre juridiquement qu'ils ont inventorié la rhétorique. Et alors, qu'est-ce que vous devez capter comme information? Je vous informe qu'il existe plusieurs sortes de rhétorique. Plusieurs. Entre autres, vous avez la rhétorique militaire. La rhétorique militaire. Ou encore l'éloquence militaire. Vous avez l'éloquence judiciaire. Vous avez l'éloquence politique, l'éloquence religieuse, l'éloquence pédagogique et l'éloquence populaire. Nous aurons bien sûr dans prochaines capsules brousser, entrer en profondeur de ces différentes éloquences. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que vous saisissiez quelque chose. Vous pouvez naître avec un talent naturel, comme je l'ai dit. Mais sans exercice, sans perfectionnement, j'ai des difficultés, j'ai fort doute que vous arriviez à comprendre réellement c'est quoi la parole. C'est quoi le but de l'orateur? Que doit faire l'orateur? Que représente l'orateur devant ses auditeurs? Vous avez intérêt, peu importe votre talent, peu importe votre domaine, vous avez intérêt à maîtriser. Parce que la rhétorique est une notion ésotérique. Elle n'est réservée qu'aux initiés. Vous pouvez bien sûr la pratiquer, mais sans pour autant maîtriser intrinsèquement ses bases fondamentales. Donc, je vous dis que la rhétorique est au milieu de vous, dans le quotidien. Nous commencerons à exploiter certains exemples de vie, certains exemples quotidiens pour vous aider à comprendre la rhétorique. La rhétorique. Aristote, lui, qui vient donc élaborer
rédigé le premier ouvrage de la rhétorique, va donc nous donner 3 moyens pour convaincre, pour persuader. Il parle de l'éthos, du pathos et du logos. L'éthos représente les locuteurs, l'orateur. Donc c'est lui qui parle. Le pathos représente l'interlocuteur, les auditeurs. Donc c'est lui qui écoute. Et les logos représentent la parole, ce qui est dit. Pour parler, vous devez assembler ces 3 moyens. Pour convaincre, vous devez réunir ces 3 moyens. Parce que, avant de parler, comme disait Nicolas Laboileau, il disait que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Vous devez comprendre ce que vous avez à dire, saisir la pertinence, la quintessence de votre propos, la précision, la concision, la pertinence, la quintessence de tout ce que vous avez à dire. Lorsque vous l'avez, eh bien, vous pouvez passer à l'étape suivante, celle du pathos. Vous avez à dire, oui, mais tenez compte de l'interlocuteur. Tenez compte de celui qui vous écoute. Tenez compte de ses centres d'intérêt. Tenez compte de ses émotions. Pour qu'il réagisse, eh bien, vous ne devez toucher que ses émotions. Parce que l'homme est rationnel et émotionnel. Donc, lorsque nous parlons, nous cherchons de prime abord à toucher le côté émotionnel. Parce que le côté émotionnel, eh ben, est émotif. Émotif, permettez-moi les pléonasmes. Après, l'interlocuteur ou le pathos, enfin, nous avons l'éthos. L'éthos. L'éthos désigne donc celui qui parle, l'orateur. L'orateur doit affiner différentes bases. Lui doit affiner l'authenticité. Il doit être vrai. Il doit tenir ses opinions indépendamment de celles des autres. L'orateur, lui, doit avoir ce qu'on appelle le charisme. Après, vous avez la gestuelle. Un bon orateur doit avoir une gestuelle cohérente. Après la gestuelle, vous avez la posture, la position. Votre position a un effet, a un impact quelconque avec sur votre prise de parole. À la fin, vous aurez, pour compléter, les expressions faciales qui sont suite de votre parole. Les expressions faciales sont donc des éléments fondamentaux de la communication non verbale. Vous devez affiner tous ces procédés. Vous devez corroborer tous ces procédés pour arriver à bien parler. Voici même le but. Voici même l'objectif. Voici même la raison, l'essence de cette tranche, de cette capsule. Vous en aurez de plus en plus. Je vais atterrir enfin pour dire merci à la chaîne, à la télévision, à la chaîne Face Télévision. Merci pour cet espace, merci pour ces moments. J'ai dit merci à la régie, merci à tous ceux qui sont là pour nous accompagner. Merci pour les efforts, merci en tout cas Kikero Herbis, le coach, vous dit un grand merci. Et à la fin, nous dirons que notre slogan
est simple. Élévation, éloquence, instruction. Nous sommes là pour vous instruire. Nous sommes là pour enlever, écarter de la glossophobie, la peur de parler, la confusion, écarter des lapsus. C'était Kikero Werbis pour vous parler de la rhétorique et de l'expression facile.